comme prévu. Et je vous rassure que les matières ont été correctement enseignées. Chaque étudiant, nous faisons un effort à ce que chaque étudiant ait au moins accès à une machine. Quand même qu'il y a des étudiants qui viennent avec leurs propres ordinateurs, mais en tout cas, aucun étudiant se présente dans la salle sans ordinateur. Parce que c'est la formation en informatique, c'est d'abord l'outil informatique qui est l'ordinateur. Je demande à tous ceux qui aiment beaucoup l'informatique, ceux qui cherchent à faire des études en informatique, en tout cas, il n'y a pas mieux ailleurs qu'à l'ISIPA. Il y a une très bonne formation parce que moi-même j'ai été formé du début à la fin à l'ISIPA. Je suis là, je vois comment est-ce que les enseignements se donnent par rapport ailleurs. En tout cas, il y a une longueur d'avance à l'ISIPA. Mais également, nous allons connaître comment l'ISIPA est organisé. Il y a combien de sections? Là, c'est M. Manuel Molouaï qui va nous en expliquer. L'ISIPA a 2 sections au niveau du graduat. Il y a la section sciences informatiques et la section sciences commerciales et financières. Au niveau de chaque section, il y a 2 départements dans chaque section. Au niveau de l'informatique, des sciences informatiques, nous avons l'informatique de gestion et la technique de maintenance. Et au niveau des sciences commerciales et financières, nous avons la gestion financière et la gestion douanière. Donc un étudiant qui veut venir à l'ISIPA en premier graduat, soit il fera premier graduat technique de maintenance, soit informatique de gestion, gestion financière ou douane. Et au niveau des licences en informatique, nous avons licence en base de données et licence en télécommunications et réseaux. Au niveau des sciences commerciales, nous avons la fiscalité et la gestion financière. Effectivement, il y a des innovations. Vous avez parlé des homes. Cette année, l'ISIPA, les homes seront fonctionnels. Donc, il n'y a plus de crainte. Les étudiants qui viennent de loin n'auront plus de crainte. L'ISIPA aura la capacité de loger plus de 200 étudiants. Il y a les homes qui est déjà fini. Il reste seulement le matériel qui sont déjà là. Parce que Madame le PDG était déjà à Dubaï et en Europe, justement pour le ravitaillement de tout ce matériel et de machines. Parce que pour vous informer que nous avons 3 salles machines ici à l'ISIPA, il y a une 4e pour cette année. Donc chaque département aura une salle de machines. Comme le chef de département vous avait expliqué, on ne peut pas former un informaticien sans machine. Donc ici à l'ISIPA, les étudiants sont à l'aise. Un étudiant pour une seule machine. Donc une machine pour un étudiant. Donc, et Madame le PDG a fait ce travail-là de formation. Elle a amené le matériel pour les homes et le matériel pour la formation en informatique. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on ne peut pas avoir peur. D'ailleurs, nous saluons, nous félicitons Monsieur l'Excellence, Monsieur le ministre de l'ESU, parce qu'il y avait trop de désordre dans le monde académique. Au moins, lui, il a pris le courage de dire non à tous ces désordres. On ne peut pas former quand même un médecin sans un hôpital. On ne peut pas former un informaticien sans un laboratoire informatique. C'est vraiment de n'importe quoi. Dieu merci, le gouvernement des Warriors est là. Ils ont pris des décisions. On commence à fermer. On ne peut pas parler de l'informatique sans l'ISIPA. Et d'ailleurs, lui-même, le ministre, a répété ça, ici même à Matadi. L'informatique, c'est l'ISIPA. Parce que, monsieur le journaliste, vous allez comprendre que l'ISIPA a commencé depuis 1975. Depuis 1975, personne ne pouvait parler de l'informatique. Mais il y avait un certain monsieur, Martin Kanda, qui a osé, parce qu'il avait un but. Et aujourd'hui, il y a des fruits. En tout cas, si quelqu'un fait l'informatique, et cette informatique-là, il ne fait pas cela à l'ISIPA, c'est qu'il ne fait pas l'informatique. Il fait une science à peu près de l'informatique. Donc l'informatique, c'est l'ISIPA. Et d'ailleurs, vous avez vu l'exposition de notre étudiante qui a présenté un logiciel pour aider le personnel de santé pour lutter et contrôler les faux médicaments. Donc à l'ISIPA, vous sortez avec une solution. Les étudiants sortent avec une solution. Et elle a fait la solution. Il y a plusieurs logiciels. Vous ne pouvez pas sortir sans logiciel. Mais comprenez vous-même, ailleurs, il n'est qu'un graduat. Juste le cycle des graduats.
et lorsqu'elle deviendra licence. Donc c'est une façon de ne plus regarder en Europe, nous avons des ressources ici. Et ici, l'informatique, c'est l'ISIPA. Donc on n'a pas peur. D'ailleurs, nous sommes très contents de cette mesure de fermer toutes les universités et instituts non viables. C'est pourquoi nous appelons, venez nous rejoindre et nous tous, nous deviendrons uniques. Uniques comme ISIPA, uniques comme l'idée de Martin Kanda, paix à son âme, et l'unique comme l'idée qui est continuelle avec sa chère épouse, Madame le PDG, qui continue. Donc il y a la continuité de cette idée de devenir unique comme ISIPA, de ne plus envier l'Europe, de ne plus envier ailleurs, de penser à l'ISIPA, c'est la formation. On ne peut pas parler de techniques de maintenance, d'ailleurs pour clôturer aussi, ce département-là de techniques de maintenance, c'est une innovation de Martin et Kanda. Ça n'existait pas dans notre PADEM. C'est Martin et Kanda qui a amené ça au Congo. Donc on ne peut pas comprendre, un institut ne peut pas, ces prévoit-là, organiser la technique de maintenance sans poser la question à l'ISIPA. Donc on est en train de faire n'importe quoi. Raison pour laquelle, sans laboratoire, sans formation, on termine en informatique, on va continuer à l'INPP. C'est vraiment n'importe quoi. Ici, on termine et on est utile à la société, comme notre étudiante. Utile à la société pouvait être aujourd'hui utilisée dans des activités médicales et elle apportera solution. Et c'est là, à l'ISIPA, elle est venue en premier graduat, tout ce qu'elle a pris comme formation, de première à troisième graduat, capable de trouver une solution. Donc voilà notre devise. Nous demandons à tout le monde, surtout aux finalistes qui viennent de terminer, que nous félicitons beaucoup. L'adresse est unique, derrière l'hôpital général. l'ISIPA est là, avec les infrastructures capables de contenir. Et le ministre était émerveillé de voir 2 bâtiments d'un privé qui a les soucis de cette formation. Donc le ministre a même dit que l'informatique, c'est l'ISIPA. Donc nous, on n'a pas peur, nous attendons, les portes sont ouvertes. Venez s'inscrire. On a une 4e salle machine, donc pour accueillir beaucoup de gens qui viendront et qui seront formés. Nous allons finir l'émission avec le directeur général, le professeur Dr Yvon, qui va revenir pour démontrer un peu les innovations. Pourquoi vous devez tous étudier à l'ISIPA? Qu'est-ce que ça peut vous apporter dans la vie? Également un appel aux finalistes qui viennent de terminer les examens d'État durant cette année scolaire. Donc l'innovation, c'est vraiment la nourriture quotidienne de l'ISIPA. D'ailleurs, il n'y a pas 2 mois, je crois, on était invité à un salon technologique au gouvernorat. Là, on a présenté plusieurs produits que les enfants de l'ISIPA sont capables, n'est-ce pas, de faire. Et comme l'a dit le chargé de communication, en principe, les parents n'ont pas à se promener pour envoyer les enfants sous notre cieux, traverser les océans pour, n'est-ce pas, des solutions qu'on peut trouver sur place. Là-dedans, on a démonté plusieurs applications. Des enfants ont démontré comment on peut réguler la circulation routière qui pose problème à Matadi ici. Hier, j'ai fait dans un embouteillage plus de 2 heures. Alors que la solution est là, les étudiants ont fait des applications, comment réguler automatiquement la circulation routière dans la ville de Matadi. Il y a des applications qui existent. Les enfants ont même démontré comment on peut gérer sa maison même à distance. Hein, il y a des termes techniques, c'est-à-dire que ça peut arriver, on est humain, tu arrives au bureau, tu avais oublié, je n'ai pas été ma cuisinière, j'ai oublié d'éteindre les lampes à partir de ton téléphone. Donc tu peux gérer la maison, tu y étais. Donc nous avons démontré ça récemment. Donc il y a plein d'applications. Ils ont trouvé comment créer un réseau où vous communiquez sans consommation de crédit. Et maintenant les crédits, le casse-tête, avec soit des rames, vous achetez, vous en avez tout. Mais les étudiants ont démontré, lors des salons technologiques, comment on peut se communiquer à des numéros sans consommation de crédit. Donc ils ont démontré ça. Plein de choses. Ils ont encore démontré comment, n'est-ce pas, on peut gérer des produits pharmaceutiques, comme vous venez de dire là. Hein, comment on peut détecter des faux médicaments, comment on peut détecter... Vous voyez, j'ai longtemps aussi travaillé dans le domaine de la santé, avec l'Union européenne et d'Abel, et ainsi de suite. J'étais expert dans plusieurs
domaine de la santé, vous voyez que les médicaments contrefaits, il y en a plein maintenant en RDC. Et maintenant, les enfants ont mis en place un logiciel pour pouvoir détecter, n'est-ce pas, des médicaments contrefaits. Donc, c'est déjà un plus, ça peut aider le pays. Comment se débarrasser? Et récemment, j'ai été l'avant-hier en discussion avec le ministre de l'économie, en charge de l'économie nationale, n'est-ce pas, l'immeuble intelligent. On a abordé ces problèmes de fixation des prix des médicaments. Comment il y a disparité de fixation des prix des médicaments? Il y a certains opérateurs qui, n'est-ce pas, évoluent dans les médicaments. C'est comme si vous vendez des médicaments, mais ça n'a rien à voir avec les médicaments. Rien à voir. On écrit l'aspirine, mais ça n'a rien à voir. Quand on regarde les propriétés chimiques, la composition, rien à voir. Alors maintenant, il faut un outil, n'est-ce pas, pour détecter de tels médicaments, de faux médicaments qui circulent. Et la population ne voit que non, ces médicaments coûtent moins cher. Comment voulez-vous voir, parfois, certains opérateurs, ils vous vendent le médicament en deçà même des prix du producteur. Allez-y comprendre. Et c'est vraiment sur les médicaments. Donc voilà un peu de telles préoccupations. Et quand on a un outil qui peut facilement détecter à un temps record de faux médicaments, et ça peut aider le gouvernement à résoudre un problème. Parce que la santé, là, on ne peut pas blaguer. Ce n'est pas comme n'importe quel domaine, n'est-ce pas? Donc voilà un peu des amis. Donc allez-y pas, il y a beaucoup de logiciels, les enfants raisonnent, je ne sais pas. On n'a même pas dit, moi-même j'ai été ébahi de voir ce que les enfants sont capables de faire. Est-ce que je n'ai pas encore envoyé mon enfant aller dans des milliers de kilomètres, aller chercher la science, en toi du point de vue informatique. Moi, je suis professeur d'université, des universités, n'est-ce pas, donc à travers les pays, même à travers le monde. Mais je vous dis, chaque institution a sa spécialité, sa notoriété. Je n'ai pas, par exemple, l'INIKIL. Du côté recherche, ça point de besoin de le dire, que non, ils ont fait des preuves. Tout ça, ils ont décanté les choses. L'informatique, je vous dis, l'informatique, sans avoir foi aux yeux, ça ne s'élisait pas. Il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui est là depuis des 46 ans, mais il a développé déjà une technicité, une notoriété dans un certain domaine. Donc ça, sans avoir foi aux yeux, l'informatique ne s'élisait pas. Donc, voilà comment chaque jour on innove, à l'instant, à la seconde. Donc on ne peut pas passer une nuit sans innover. Vous pouvez aller dans une formation au rabais. Bon, c'est bien, tu as un diplôme au rabais. Mais sur le terrain, tu es nul. Non. Moi, j'ai vu des parents inscrire les enfants, surtout en section d'informatique. Je vous dis ici, il y a une formation de qualité. Et quand l'enfant sort, il sera utile à la société et résoudre les problèmes. C'est ça. Ça ne sert à rien, vous avez un diplôme et vous êtes incapable de résoudre des problèmes. N'est-ce pas? Des pays et pas seulement du pays. Je connais même certains enfants des étudiants qui sont même proches du sentier des présidents français. C'est chaque fois des disciples. Oui, donc parfois la main-d'œuvre est exportée comme ça, parce que parfois ils ne sont pas utilisés. Mais ici, je vous dis, choisir les IPA, c'est faire un bon choix. En ce qui concerne l'informatique. Ça, c'est en tout cas rien à dire. Moi, je suis professeur d'économie. Même pour ma thèse, ni de l'informatique, il y a des expérimentations qui demandaient l'informatique. Vous voyez que l'informatique est vraiment incontournable. Il faut laisser, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, chacun doit être capable, n'est-ce pas, de démontrer ce dont il est capable. Moi, en tout cas, c'est une mesure qui m'enchante. Vous voyez, par exemple, c'est pas comme en Europe où quand il y a décès, il y a le décès, ou quelqu'un meurt à l'hôpital, il y a des questionnements. Et pas comme chez nous ici. On prouve le décès comme un fait là, banal. Non. Ouais. Alors, quand le ministre prend de telles mesures, on doit laisser soit chacun de faire ce dont il est capable et le prouver. Moi, ce sont des mesures que nous avons acceptées. Il faut qu'il y ait ça doit être fiable. Non, ça, c'est rien à faire. Donc, ce sont des mesures qui sont bien faites. Voilà, c'est par cet appel du professeur Yvon, le directeur général de l'ISIPA Matadi, que nous allons clore cette émission spéciale liée à la vie de l'ISIPA, qui est revenue
sur l'importance de ce département, le département de l'ISIPA, qui est pratiquement unique. Une manière de mettre en application sa devise. Rejoignez-nous et devenez unique comme ISIPA. Nos adresses: